pour sa sérénité et surtout aujourd'hui par rapport à son engagement pour l'équipe du Sénégal. Il y a aussi un fait marquant, Elamine, c'est par rapport à la mobilisation des supporters du Sénégal. Il semble que Idrissa Gana Gueye a encore une fois rappelé aujourd'hui l'importance de ce match-là pour demander aux Sénégalais de venir les soutenir. Après, bien évidemment, le geste du coach qui a donc cédé sa prime afin maintenant de permettre aux Sénégalais de pouvoir maintenant prendre part à ce match-là. Effectivement, donc déjà lui, Dana, c'est un cadre, donc lorsqu'il parle, on note que c'est vraiment un cadre qui parle, c'est une personnalité d'ailleurs de ce football sénégalais. Ghana qui va atteindre les 100 sélections en équipe nationale, c'est quelqu'un qui a depuis 2015 est dans cette équipe nationale du Sénégal, donc c'est une voix autorisée et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour cette équipe du Sénégal, qui a remporté la CAN et tout. Donc lui, il fait partie de ces hommes de confiance de Pape Thiaw qui tirent l'équipe vers l'avant. Il y a aussi d'autres joueurs hein, comme Kalidou Koulibaly, le capitaine, tout comme Sadio Mané. En fait, on sent aussi une ambiance extraordinaire dans cette séance que nous sommes en train d'assister. Donc tu vois, l'équipe vit bien, il y a véritablement le groupe qui est au complet. De l'autre côté, il n'y a que Ismaël Jacob qui est en train de faire une séance particulière. Et Pape Thiaw l'a dit aujourd'hui, c'est dès ce soir, il prendra une décision s'il sera de la partie ou non, du moment où il s'est blessé au genou. Mais le reste du groupe est au complet et on voit quand même une très belle ambiance. Moi, c'est ce que j'apprécie bien dans ce groupe. L'ambiance est magnifique, extraordinaire. Donc des joueurs qui aiment passer du temps ensemble. On le sent à travers cette séance. On sent des joueurs qui aujourd'hui ont envie de travailler ensemble, ont envie de partager le même maillot national et d'aller ensemble à la Coupe du Monde et à la Coupe d'Afrique des Nations. Très bien. Ambiance qu'on a aussi notée ici au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio avec surtout cette belle génération de joueurs sous la houlette de Pape Thiaw, mais aussi on voit les anciens internationaux comme Tony Silva qui est préparateur physique des gardiens, donc qui est là en train de s'entraîner, qui s'entraîne avec, je pense c'est Evan Diouf là-bas et Mori Thiaw. Edouard Mendy, on l'a pas vu, hein? Je ne l'ai pas encore vu. Oui, Edouard s'est blessé. Donc, Edouard, actuellement, il est incertain du moment où il a eu quand même quelques gènes au niveau des côtes. Donc, Pape Thiaw l'a aussi sous le... C'est consécutif au match du Sénégal face, C'est depuis le match du Sénégal face au Soudan du Sud. Ouais. tu te rappelles bien, il y a eu un choc qu'il a eu dans ce match. Donc, et ça fait mal. Donc, hier, lors de la séance d'entraînement, l'entraîneur a précisé en conférence de presse que Edouard Mendy s'était blessé. Mais hier, on l'a testé quand même. C'était un peu compliqué parce que il n'était pas en fait dans les dispositions et il sentait quelques douleurs. Aujourd'hui même, il disait qu'aujourd'hui quand même, le staff médical prendra une décision s'il fera partie du 11 au départ ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que quand même il a des douleurs et que depuis hier quand même qu'il est en train de ressentir. Et en cas d'absence d'Edouard Mendy, qui des deux, entre Yvan Diouf et Mori Diaw, va donc prendre le relais? Bon, si on se fie de la hiérarchie, Mouri Diaw aujourd'hui est plus ancien que Yewan Diouf, mais si on se fie aussi des performances, Yewan, quoi qu'on puisse dire quand même, depuis l'année dernière, il est en train d'enregistrer des performances extraordinaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le choix va rester à Pape Thiaw. Donc c'est à lui de prendre la bonne décision, surtout par rapport à ce match très décisif qu'on va jouer face à la Mauritanie. Il ne faut pas prendre le risque quand même de mettre un gardien qui n'est pas prêt. C'est-à-dire il faut mettre quelqu'un qui est prêt sur tous les plans pour faire face à cette équipe Mourabitoun qui est venue pour piéger, pour aujourd'hui handicaper cette équipe du Sénégal. Ils vont mettre le maximum ces joueurs mauritaniens parce qu'on sait que la plupart d'entre eux sont des Sénégalais, sont d'origine sénégalaise et que font partie de ces joueurs quand même qui n'ont pas pu s'imposer en équipe nationale A ou bien décrocher une convocation avec l'équipe nationale A. Maintenant, s'ils viennent ici pour jouer dans leur propre pays face au Sénégal, ça veut dire qu'ils mettront le maximum pour montrer déjà à tout le monde que nous avions
nous avions eu quand même notre place dans cette équipe du Sénégal. C'est un défi pour ces joueurs sénégalais qui vont jouer contre le Sénégal. Donc ça va rester un match quand même de très haute facture. Mais parlons de cette belle ambiance Elamine, cette ambiance bon enfant sur la pelouse. On voit El Hadji Diouf, l'ancien international, jouer avec Sadio Mané, il y a Iliman Ndiaye, il y a aussi Nampalys Mendy qui n'a pas joué lors du match passé, mais qui est encore là en train de, voilà, de jouer tout comme les autres sur la pelouse pour dire que vraiment aussi, cette ambiance-là, elle est bien palpable. Oui, c'est une ambiance extraordinaire parce qu'on sait que Nampalys, lui, suite au forfait de Habib Diarra, donc raison pour laquelle d'ailleurs il a été convoqué par le sélectionneur Pape Thiaw. Donc, mais l'ambiance est extraordinaire, c'est une ambiance extraordinaire. Et j'aime bien le rôle que joue El Hadji Ousseynou Diouf, c'est un rôle d'ambassadeur de l'équipe nationale du Sénégal. Donc ce rôle, lui qui est très proche des joueurs, à chaque fois il est avec les joueurs, il accompagne les joueurs, c'est pour à chaque fois les permettre quand même de pouvoir vraiment vivre dans une belle ambiance. Et puis ça quand même ça prouve que l'équipe du Sénégal a quand même a tout ce qu'il faut pour aller très loin. Parce que si tu as des légendes comme El Hadji Diouf, Tony Silva, cette génération dorée, Pape Thiaw qui est le sélectionneur, avant il y avait Aliou Cissé, et on voit aussi quand même Lamine Diatta qui est le team manager. Donc ça veut dire que l'équipe est bien organisée et qu'autour de cette équipe, on a quand même des cadres de cette équipe ou bien des anciens de cette équipe quand même qui viennent pour accompagner leurs jeunes frères. Très bien. Alors là, c'est pratiquement la séance, la dernière séance d'entraînement donc des Lions du Sénégal. Pour vous rappeler que nous sommes ici au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Donc pour vous donner les temps forts de cette séance d'entraînement. Mais ça, quand même, c'est une image, Elamine, qui nous intéresse. C'est que voilà, on voit les trois milieux de terrain, on va dire. Il y a Pape Gueye qui est de retour. Après donc son forfait lors du match passé. Aujourd'hui, il est de retour aux côtés de Gana Gueye et d'Ismaël Sarr. Oui, de Pape Makhtar Sarr. Gana Gueye qui va donc jouer son centième match. Ça, c'est quand même intéressant aussi comme information. Mais le retour de Pape Gueye, parlons-en pour ce match-là assez décisif du Sénégal. Il semble que c'est des matchs pour lesquels on aura besoin de Pape Gueye par rapport aujourd'hui à son apport, ce qu'il peut en tout cas fournir comme jeu sur le plan tactique aujourd'hui pour ce match du Sénégal face à la Mauritanie. Oui, Pape Gueye, c'est un joueur très talentueux avec un talent extraordinaire. Donc, gaucher qui fait chaque fois qu'il régale dans les matchs de l'équipe nationale du Sénégal. Je pense qu'on a besoin de lui pour ce match face à la Mauritanie. Et c'est un joueur qui a aussi tendance à mettre la pression à l'équipe adverse de par sa clairvoyance, de par ses capacités qu'il a. À chaque fois qu'il joue, on sent que c'est un excellent joueur qui aujourd'hui donne de tempo au milieu de terrain. Dans l'organisation, il joue un rôle très déterminant. Donc Pape Gueye, honnêtement, il n'a jamais déçu en équipe nationale. Et moi, il fait partie quand même de ces joueurs sur qui je compte pour aller loin à la prochaine CAN, mais surtout par rapport au match de demain. Très bien. Un mot à wolof si tu nous le permets. waaw wax rek suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi seetaan tey Rifa kanam tuuti dina jël ab dogal ngir lu ñeel ndax moom moomule dina jongante match bu ëllëg beegum déet loolee mënees nañ ko fee jàpp ci ay xibaar bokk na si tamit Gana Gueye mi nga xamante ni mu ngi war a jouer téeméeru match bi nga xam ni war na ko jouer ak équipe nationale du Sénégal gannaaw bi mu fi nekkee boobaak léegi ay diir ci équipe nationale bu Sénégal donc lii mooy actuellement information yi nga xamante ni mënees nañ ko fee tënk donc c'est une séance ouverte à la presse pour 15 minutes. Là, on est obligé de laisser les joueurs continuer. Mais je pense qu'il y a la conférence de presse aussi de la Mauritanie pour... donc après la séance, on aura donc la conférence de presse de l'équipe mauritanienne. Donc c'était tout pour ce direct. Nous vous laissons avec les images, les temps forts voilà, de cette dernière séance d'entraînement. Merci à vous.